Corinne, on est à 2 pas de la place de la République, on est dans le square Jules Ferry et en fait ici comme vous voyez c'est pas une colonie de vacances, c'est 75 jeunes mineurs isolés étrangers que différentes associations ont décidé de rendre visibles parce qu'ils devraient être pris en charge par les départements à la fois en termes de mise à l'abri mais aussi d'accompagnement aux droits. Or l'État et les départements n'arrêtent pas de se défausser, de ne pas assumer leurs obligations. Alors vous êtes, vous, de Médecins Sans Frontières, mais il y a d'autres associations, vous pouvez les nommer? Oui, nous collaborons avec la TIMI, avec le COMED, avec UTK 56 et les Midi du Mi. En fait, ce sont des associations qui aujourd'hui travaillent depuis des années maintenant autour des mineurs non accompagnés qui sont délaissés et laissés à la rue. Qui est laissé à la rue? En fait, tous ces mineurs, à 80% qui sont déboutés de leur minorité au terme d'une évaluation qui est faite très souvent à charge et que nous récupérons en accompagnant avec des services pluridisciplinaires, juridiques, soins, santé mentale et sociale. Aujourd'hui, nous avons décidé de les rendre visibles. Nous les avons hébergés pendant des mois. Il est temps que la France arrête de se défausser de ses responsabilités. Il est temps que les conseils départementaux, les différents ministères travaillent ensemble pour que la protection de l'enfant soit respectée et surtout cette présomption de minorité reconnue telle que la Convention internationale de la protection de l'enfance d'ailleurs le dit très clairement. Et d'ailleurs, quelle que soit leur situation administrative, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, devraient être traités de la même manière parce qu'il s'agit d'abord et avant tout d'enfants et donc d'enfants isolés et donc d'enfants en danger qui doivent être protégés. Le département de Paris en a les moyens. Quand le département et la ville de Paris ont décidé de faire une police municipale à 60 millions d'euros, ce qui reviendrait à par exemple 4700 places d'hébergement avec un vrai accompagnement social, on voit bien que c'est pas ces 75-100 jeunes qui représentent un coût et de toute façon on ne doit pas l'évaluer comme ça. Il faut protéger l'ensemble des jeunes, donc on va continuer à interpeller le département de Paris et vous, l'ensemble des départements et ministères, pour que enfin la situation change. On continue, on lâche rien.